Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 29. Si ce n'était pas le cas, manquant la voix, il n'y aurait pas de communication. La créature ne connaîtrait pas celui qui veut donner. Ce serait donner et exposer nos dons à des ennemis que nous n'aimons pas. Qui ne nous aime pas, ceci ne peut pas se faire. Lorsque nous voulons accomplir une œuvre, nous voltigeons toujours au-dessus de la créature que nous aimons et qui nous aime. Car c'est l'amour qui est la semence, la substance et la vie de nos œuvres. 44. Sans amour, l'œuvre manque de souffle, ne palpite pas. Celle qui reçoit le don ne l'apprécie pas et elle risque de mourir à la naissance. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes et du sacrifice de ta vie pour que ma divine volonté soit connue et puisse régner. Il n'existe pas d'œuvre plus grande. C'est pourquoi je veux tes actes répétés, tes prières incessantes et le sacrifice continu d'une vie d'enterrée vivante. Ce n'est rien d'autre que ce grand espace où je peux déposer un tel bien. Ton petit acte est une lettre que tu nous envoies et où nous lisons. Ah! Oui, il y a une créature qui veut notre volonté sur la terre et veut nous donner sa propre vie pour la faire régner. Après quoi nous disposons les choses, les grâces et les événements qui rempliront ton petit espace. Nous attendons qu'ils s'agrandissent pour y déposer le grand dos du royaume de notre volonté. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. J'ai attendu longtemps avant de descendre du ciel sur la terre, afin de donner suffisamment de temps au peuple élu pour préparer, avec leurs actes, leurs prières et leurs sacrifices, le petit espace où j'ai pu déposer les fruits de la rédemption, si abondant que les créatures n'ont pas encore tout pris. S'il avait fait plus, j'aurais donné plus. Mais si j'avais voulu donner plus encore, sans avoir eu d'abord ne serait-ce qu'une virgule ou un point de leurs actes, cela aurait été pour eux comme un livre inintelligible, écrit dans une langue inconnue, un trésor sans clé dont on ignore le contenu, parce que l'acte de la créature est cet œil qui y est. Cette clé qui ouvre, afin de pouvoir prendre mes dons, et donner sans faire connaître le bien qui est donné, aurait été une souffrance. 45. Est un acte indigne de notre sagesse. Par conséquent, sois attentive à suivre ma divine volonté. Plus tu la suivras et plus tu la reconnaîtras, et plus elle t'accordera des biens en surabondance. Ma fille. Le souffle, le cœur, la circulation et le sang de la création. C'est notre amour, notre adoration et notre gloire. Nous y mettons ce que nous sommes en nous-mêmes. Notre nature est amour pur. Notre sainteté est telle que ce que cet amour produit n'est que adoration profonde et gloire éternelle de notre être divin. C'est pourquoi dans la création nous avons dû mettre ce que nous possédons. Nous ne pouvions pas sortir de nous ce qui ne nous appartenait pas. Par conséquent, le souffle de la création est amour. Chaque palpitation de mon cœur l'orne d'un amour nouveau dont la circulation répète sans cesse adoration et gloire à notre Créateur. Lorsque la créature se tourne vers les choses créées pour y mettre son amour, elle manifeste le sien et elle prend le nôtre.
Cela fait surgir un autre amour qui attend à son tour de recevoir et de donner son amour. Il y a alors échange et rivalité entre les choses créées et la créature qui s'unissent entre elles pour donner amour, adoration et gloire à notre être suprême. Par conséquent, si tu veux aimer, pense que toutes les choses créées ont pour mandat de te donner de l'amour. Toutes les fois qu'elles reçoivent le tien. La fête de notre amour sera ainsi maintenue entre le ciel et la terre. Tu ressentiras le bonheur de notre amour. Le souffle de l'amour, la palpitation de l'adoration et la gloire éternelle circuleront dans ton sang envers ton Créateur. Tu devrais savoir que nos œuvres sont remplies de vie. Notre force créatrice détient la vertu de déposer la semence vitale dans toutes nos œuvres et de la communiquer aux créatures qui les utilisent. La création est remplie de nos œuvres créatrices. 46. La rédemption est un champ illimité de nos actions accomplies. Parce qu'elle apportait aux créatures la vie et le bien qu'elles contiennent. De sorte que nous sommes entourés de la magnificence de nos œuvres, mais avec la souffrance. Qu'elles ne soient pas prisées. Que beaucoup ne soient même pas connus des créatures. Ces œuvres sont alors comme mortes. Car elles ne produisent des fruits de vie qu'autant que la créature les utilise. Et qu'un si grand nombre de nos œuvres soient compromises. Que tant de nos propriétés ne produisent pas les fruits qu'elles contiennent. Et que nous voyions en plus la pauvre créature faible et sans la vie des vrais biens. Cela nous afflige tellement. Que tu ne peux pas comprendre la condition de souffrance dans laquelle nous placent les créatures. Nous nous trouvons dans la condition d'un père de nombreux enfants. Qui prépare pour eux un repas. En le préparant se réjouit de savoir que ses enfants ne jeûneront pas et pourront manger de ce qu'il prépare. Il met la table, prépare une variété de plats. Puis il appelle ses enfants pour goûter au merveilleux mets qu'il a préparé. Mais les enfants n'écoutent pas la voix du Père. Et le repas reste là sans que personne y touche. Quel n'est pas le chagrin de ce père en voyant que ses enfants ne sont pas assis à sa table et ne mangent pas des plats qu'il a préparés pour eux. Et voir la table couverte de mets est pour lui une souffrance. Telle est notre situation en voyant que les créatures ne s'intéressent pas aux nombreuses œuvres que nous avons faites pour eux avec tant d'amour. C'est pourquoi, plus tu prendras de ce qui est à nous, plus tu recevras de vie divine, plus tu nous rendras heureux. Tu guériras ainsi en nous la profonde blessure de l'ingratitude humaine. Mon abandon dans la divine volonté continue. Son doux empire entraîne ma pauvre volonté qui voudrait fuir les douloureuses circonstances dans lesquelles je me trouve. Mais le fiat omnipotent, avec la force irrésistible de sa lumière dirigée sur la nuit de ma volonté, m'en empêche et forme le jour de lumière dans mon âme, qui me pousse à faire mes petits actes dans son divin vouloir. Je me disais, pourquoi Jésus tient-il tant à ce que je n'arrête pas de répéter mes actes dans son adorable volonté? Jésus, toute tendresse et bonté, me dit, ma fille, parce que tous les actes que tu fais en toi sont des actes enseignés et formés par moi, de sorte qu'ils sont mes actes. Je ne veux pas que tu restes en arrière au lieu de les continuer avec moi. Car tu dois savoir que
lorsque j'accomplis une œuvre dans l'âme, lorsque je parle et que j'enseigne. Ton Jésus est si puissant qu'il convertit en nature le bien enseigné et formé dans la créature. Et ce bien en nature ne peut pas être détruit. C'est comme si Dieu te donnait la vue comme propriété de ta nature et qu'elle ne te servait pas à regarder la voix, les mains, les pieds. Et qu'il ne te servait pas à voir, à parler, à travailler et à marcher. Ne serait-ce pas condamnable? Or, de la même façon que j'attribue les dons en nature au corps, lorsque je parle, ma parole créatrice a la puissance de donner le don que je veux faire par ma parole à l'âme. Parce qu'un seul de mes fiat peut contenir un ciel, un soleil, une prière incessante et les transformer en tant que don. En nature de l'âme. 48. Cela signifie que ce tu accomplis au-dedans de toi. Ce sont des dons naturels que ma parole a formés en toi. Alors, fais attention à ne pas rendre mes dons inutiles. Je les ai mis en toi afin que, avec ces actes répétés de mon vouloir, nous puissions demander ensemble le grand don que ma divine volonté vienne régner sur la terre. D'autant plus, ma chère fille, que les actes répétés sont comme la sève de la plante. Sans elle, la plante sèche et ne peut produire ni fleurs ni fruits. Parce que la sève est le sang vital de la plante qui circule en elle, la conserve, la fait grandir et produire les fruits les plus beaux et les plus savoureux pour former la gloire et le bénéfice du fermier. Cependant cette sève ne se forme pas par la plante toute seule. Le fermier doit veiller à arroser et cultiver la plante, et pas seulement une fois, mais sans cesse, il doit la donner l'aliment quotidien qui lui permet de s'épanouir afin de pouvoir ses fruits à celui qui la cultive. Mais si le fermier est paresseux, la plante perd sa sève et meurt. Tu vois maintenant ce que représentent les actes répétés. Ils sont le sang de l'âme, l'aliment, la conservation et la croissance de mes dons. Moi, l'agriculteur céleste, je ne cesse pas de t'arroser. Je ne risque pas d'être paresseux. Puisque c'est toi qui reçois ce sève vital, celle-ci vient à toi lorsque tu répètes les actes dans ma volonté au fond de ton âme. À ce moment-là, tu ouvres la bouche et je déverse ce sang dans ton âme, pour te procurer la chaleur divine, l'aliment céleste. Et en y ajoutant mes autres paroles, je te conserve et j'y accrois mes dons. Oh! Si la plante avait la raison et était capable de refuser d'être arrosée par le fermier, quel serait le sort de cette pauvre plante? Elle perdrait la vie. Et quelle douleur pour le pauvre agriculteur. Le fait de répéter les actes signifie vouloir vivre et s'alimenter. C'est aimer et apprécier. C'est assouvir les désirs. 49. C'est satisfaire, rendre heureux ton agriculteur céleste, qui a travaillé dans le champ de ton âme avec tant d'amour. Lorsque je te vois répéter tes actes, seul ou avec moi, tu me donnes les fruits de mon labeur et je me sens aimé de nouveau et récompensé pour les nombreux dons que je t'ai faits. Et je me dispose à t'en faire de plus grands. Sois donc assidu et fais que ta constance te fasse vaincre et dominer ton Jésus. Après quoi je sentais que je devais retomber dans un état habituel de souffrance. Étant donné les impositions du moment,
je répugnais à accepter, ma pauvre nature en tremblait et je m'entendais dire à mon doux Jésus. Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi, point, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Mon bien-aimé Jésus ajouta. Ma fille, je ne veux pas des souffrances forcées, mais volontaires. Car les souffrances forcées perdent la fraîcheur, la beauté et le doux enchantement de leur ressemblance avec les souffrances de ton Jésus qui ont toutes été souffertes par moi volontairement. Les souffrances forcées sont comme ces fleurs fanées et ces fruits encore verts que le regard dédaigne et la bouche refuse d'avaler, tant ils sont insipides et durs. Tu devrais savoir que lorsque je choisis une âme, je forme en elle ma résidence, et je veux être libre de faire ce que je veux dans ma maison, d'y habiter comme il me plaît sans restriction de la part de la créature. Je veux une absolue liberté. Sinon je suis malheureux et gêné dans mon action. Ce serait le plus grand des malheurs. Même pour la plus pauvre des personnes, de ne pas être libre dans sa petite masure. Je connaîtrais alors l'infortune d'un malheureux qui, après avoir formé une demeure avec beaucoup d'amour, l'avoir équipée et mise en ordre pour y vivre, se voit avec tristesse imposer des conditions et des restrictions. On lui dit: tu ne peux pas dormir dans cette chambre, dans celle-ci tu ne peux pas recevoir et 50. Dans celle-là, tu ne peux pas passer. Bref, il ne peut pas aller où il veut ni faire ce qu'il veut. De sorte que le pauvre se sent malheureux parce qu'il a perdu sa liberté. Et il regrette les sacrifices qu'il a consentis pour construire cette demeure. Je suis celui-là. Combien d'œuvres, combien de sacrifices, combien de grâces il a fallu pour adapter une créature et en faire ma demeure. Et lorsque j'en prends possession, c'est ma liberté que j'aime plus que tout dans ma maison. Et lorsque j'y trouve tantôt les répugnances, tantôt les restrictions. Au lieu d'avoir une demeure adaptée à moi, c'est moi qui dois m'adapter à elle. Je ne peux pas y développer ma vie ou mes voies divines, je ne peux pas non plus y accomplir le dessein pour lequel, avec tant d'amour, j'ai choisi cette demeure. Par conséquent, je veux la liberté. Si tu veux me rendre heureux, laisse-moi faire ce que je veux. Je suis toujours dans le cher héritage de la divine volonté. Partout où mon esprit se tourne, je la vois qui règne avec son doux empire sur ma pauvre âme. Et d'une voix si éloquente, si douce, si forte et exhalant tant d'amour qu'elle serait capable de changer en feu le monde entier, elle me dit: je suis reine et je t'attends en chacune de mes œuvres pour venir former et étendre ton petit royaume divin dans ses œuvres. Regarde-moi, je suis reine, et une reine a le pouvoir de donner à ses enfants ce qu'elle veut, d'autant plus que mon royaume est universel. Ma puissance sans limite, et que j'aime ne pas être seule dans mon royaume. Reine, je veux le cortège, la compagnie de mes enfants et divisé entre mon empire universel. 51. Tes œuvres sont donc des rencontres avec ta céleste reine, qui attend de pouvoir te faire ses dons comme gage certain de son royaume. Mon pauvre esprit était plongé dans la lumière immense de la divine volonté lorsque mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille,
Celui qui veut recevoir doit donner. Le do dispose la créature à recevoir et Dieu à donner. Ton Jésus agit souvent ainsi. Lorsque je veux quelque chose de la créature, je donne. Si je veux de grands sacrifices, je donne beaucoup. De sorte qu'en voyant tout ce je lui ai donné, elle aura honte et n'aura pas le courage de me refuser le sacrifice que je lui demande. Le do est presque toujours le gage que la personne va recevoir elle aussi. Il attire son attention, son amour. Le do est une marque d'appréciation. Il est espérance. Il réveille dans le cœur le souvenir du donateur. Et combien de fois des personnes qui ne se connaissaient pas sont devenues amies à cause d'un do. Dans l'ordre divin, le donateur est toujours Dieu. Il est le premier à faire ses dons à la créature. Mais si elle ne fait rien pour rendre à son Créateur, ne serait-ce qu'un peu d'amour, de gratitude, un petit sacrifice, nous n'en voyons plus rien. Car en ne nous donnant rien, elle interrompt le contact et rompt la merveilleuse amitié que nos dons réciproques allaient faire éclore. Ma fille, donner et recevoir sont les premiers actes indispensables, qui montrent clairement que nous aimons la créature et qu'elle nous aime. Mais cela ne suffit pas. Elle doit savoir comment recevoir. 52. En convertissant en nature le bien reçu, en le mangeant et en le mastiquant parfaitement de façon à convertir le do en sang pour l'âme. Et c'est la raison de nos dons, voire convertis en nature le do que nous avons fait. Car nos dons ne sont plus alors en danger et il nous dispose à en faire de plus grands. Et la créature ayant converti notre do en nature, elle le met en sécurité. Elle en reste propriétaire et elle sentira en elle le bien, la source, de ce do reçu converti en nature. Et comme nos dons sont porteurs de paix, de bonheur, de force invincible et d'air céleste, elle ressentira en elle la nature de la paix, du bonheur et de la force divine qui formeront en elle l'air du ciel. Voilà par conséquent la raison pour laquelle je garde le silence après t'avoir fait le grand do de ma parole. C'est parce que j'attends que tu manges et mastiques bien ma parole, de façon à voir que ce que je t'ai dit s'est changé en toi en nature. Lorsque je vois cela, je ressens alors le besoin irrésistible de te parler à nouveau car un do que je fais en appelle un autre. Mes dons ne peuvent pas rester seuls. Je suis toujours porté à donner, à parler et à agir avec celui qui convertit mes dons en nature. Après quoi je pensais à la divine volonté et combien il me semblait difficile que son règne puisse venir. Mon bien-aimé Jésus répondit: Ma fille, tout comme la levure possède la vertu de faire lever le pain, ma volonté est le levain des actes de la créature. En appelant ma divine volonté dans ses actes, ils en reçoivent le ferment et forment le pain du royaume de mon vouloir. La levure à elle seule ne suffit pas pour faire beaucoup de pain. Il faut beaucoup de farine et quelqu'un qui mélange la levure avec la farine. Il faut de l'eau pour les unir et permettre de pétrir la farine avec la levure pour lui communiquer sa vertu. Puis il faut le feu pour les changer en pain que l'on peut manger et digérer. Le livre du ciel tome 29 53.
Ne faut-il pas plus de temps et plus d'actes pour former le pain que pour le manger? Le sacrifice, c'est de le former. Le manger se fait immédiatement et on peut goûter le sacrifice. Par conséquent, ma fille, il ne suffit pas que mon divin fiat ait la vertu de fermenter tes actes et de les vider de volonté humaine pour les changer en pain de divine volonté. Il faut la continuation des actes et des sacrifices, et pendant très longtemps. Pour que mon vouloir fasse lever tous ces actes et former beaucoup de pain et le tenir en réserve pour les enfants de son royaume. Lorsque tout sera formé, il restera à disposer les événements. Cela est plus facile et peut se faire immédiatement parce qu'il est en notre pouvoir de faire bouger les choses selon ce que nous voulons. N'est-ce pas ce que j'ai fait pour la rédemption? Mes 30 longues années de vie cachée étaient comme un levain où tous mes actes ont fait se lever le grand bien de la rédemption, la brève partie de ma vie publique et ma passion. C'est mon pain que la divine volonté a formé et fait se lever dans mes actes pour que par la fraction du pain chacun puisse recevoir le pain des rachetés et recevoir les forces nécessaires pour se mettre en sûreté. Par conséquent, ne pense plus à cela. Pense plutôt à faire ton devoir et ne laisse aucun acte s'échapper dans lequel il n'y a pas le levain de ma divine volonté afin qu'elle fasse se lever ton être. Je penserai à tout le reste. Je pensais ensuite, mais qu'est-ce que mon Jésus a gagné à ce que je sois dans ce triste état et pourquoi tient-il tant à ce que je tombe dans mes souffrances habituelles avec tous les problèmes qu'il me fait donner aux autres, ce que je pourrais appeler mon martyre. Oh, comme il est dur d'avoir affaire aux créatures. De sentir que l'on a de toute nécessité besoin d'elles. Cela m'humilie tellement que j'en suis anéanti dans mon propre néant. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus me dit: Ma fille, veux-tu savoir ce que j'y ai gagné? 54. Ma divine volonté accomplie, et cela est tout pour moi. Un seul acte accompli de ma divine volonté comprend tout le ciel, la terre, et tout moi-même. Il n'y a pas d'amour que je ne trouve en lui, de bien qu'il ne possède, de gloire qu'il ne me rende. Tout le reste demeure centralisé dans un acte accompli de ma volonté. L'heureuse créature qui l'accomplit peut me dire: Je t'ai tout donné, même toi-même, je ne peux te donner rien de plus. Parce que ma divine volonté contient tout, il n'y a aucune chose ni aucun bien qui lui échappe. Point en accomplissant ce que je veux, la créature découvre que c'est ma volonté qui est en elle. Et je peux dire, en te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. En vérité, en accomplissant cet acte, mes souffrances surgissent. Mes pas, mes paroles et mes œuvres redoublent et se mettent en marche pour se donner aux créatures. Parce que ma divine volonté œuvre aussi dans les créatures. Mets en marche toutes nos œuvres afin de faire se lever la vie nouvelle. Et tu me demandes ce que j'ai pu y gagner. Ma fille, pense à faire que ta vie puisse être un acte continu de ma volonté. Je suis de nouveau dans le cher héritage du divin fiat. Il me semble qu'il me murmure à l'oreille. Comme j'étais au commencement, je serai toujours, dans les siècles des siècles. Et si tu veux demeurer dans ma divine volonté,
Tu seras toujours égal à toi-même. Tu ne changeras jamais d'action. Tu feras toujours ma volonté. 55. Tes actions, tu peux les appeler dans leur variété des effets du premier et unique acte de ma volonté, qui coule dans tes actes afin de les faire un, qui possède la vertu de produire comme le soleil le magnifique arc-en-ciel des variétés de couleurs, effet de sa lumière, sans que change son acte unique de toujours donner la lumière. Quel sentiment de bonheur dans l'âme de pouvoir dire « Je fais toujours la divine volonté ». Ma petite et faible intelligence était absorbée dans la lumière de la divine volonté. Je sentais en moi sa force une et puissante me préparer une couronne pour m'en investir. Ces innombrables et multiples effets étaient porteurs de joie, de paix, de force d'âme, de bonté, d'amour, de sainteté et d'une indescriptible beauté. Ces effets étaient comme autant de baisers de vie qu'ils donnaient à mon âme. J'en demeurais propriétaire. J'étais émerveillé. Mon toujours aimable Jésus me dit : Ma fille, tous les actes accomplis par la créature dans la divine volonté sont confirmés par Dieu comme actes divins. Cette confirmation forme la vie de ces actes. Ils sont marqués du sceau divin comme actes impérissables, toujours nouveaux et d'une beauté enchanteresse. Je pourrais appeler les actes faits dans ma divine volonté une création nouvelle de la créature. Lorsqu'elle accomplit ses actes dans ma volonté, mon fiat vient y imposer sa force créatrice et son acte les confirme. Cela se passe comme dans la création. La force créatrice de ma volonté se hâtait de créer toutes choses qui demeuraient immuables et sans jamais changer. Le ciel, le soleil, les étoiles ont-ils changé? Ils sont tels qu'ils furent créés. Car partout où mon vouloir place sa force créatrice, la vie éternelle de cet acte demeurait confirmée, elle ne peut jamais changer. Tu vois ainsi ce que signifie agir et vivre dans ma divine volonté. C'est vivre sous l'empire d'une force créatrice. 56. Qui confirme et met en sécurité tous les actes de la créature en les rendant immuables. Si bien qu'en vivant dans mon vouloir, la créature demeure confirmée. Dans le bien qu'elle fait, dans la sainteté qu'elle veut, dans la connaissance qu'elle possède, dans le triomphe du sacrifice. La divinité de notre volonté faite spontanément demeure sous l'empire de l'amour, qui court irrésistiblement, qui veut donner à la créature, si bien que dans l'enthousiasme de notre amour, l'homme a été créé par touche de nos divines qualités. Notre être divin étant très pur esprit, il n'avait ni main ni pied. Nos divines qualités nous servaient de main pour former l'homme. Nous déversant sur lui tel un torrent impétueux, nous l'avons façonné. Et en le touchant nous avons infusé en lui les effets de nos suprêmes qualités. Ces touches sont restées dans l'homme. On voit par conséquent en lui certaines merveilleuses qualités de bonté, de talent, d'intelligence et autres. Elles sont la vertu de nos touches divines qui, en continuant de façonner l'homme, produisent leurs effets. Elles sont nos gages d'amour avec lesquels nous l'avons pétri et qui, bien qu'ils ne s'en souviennent pas et peut-être même ne nous connaissent pas, poursuivent leur office divin d'aimer notre être divin.
Or si quelqu'un touche un objet ou une personne, celui qui touche ressent l'impression de la personne touchée. Comme nos touches de divine qualité sont restées dans l'homme, l'impression de l'avoir touché est restée dans nos suprêmes qualités, si bien que nous le sentons en nous-mêmes. Alors comment ne pas l'aimer? Par conséquent, dans la mesure où l'homme agit dans notre volonté, nous allons 57. À sa rencontre, avec de nouvelles inventions d'amour et notre heureux refrain de l'aimer toujours. Je continuais mes actes dans le divin vouloir. Je m'unissais aux actes accomplis dans la création, afin de lui rendre l'hommage, l'amour et l'adoration pour chaque chose créée par amour pour les créatures. Mon pauvre esprit s'est transporté en Éden, dans l'acte de la chute de l'homme. Comment le serpent infernal, par son astuce et ses mensonges, incita Ève à se séparer de la volonté de son Créateur. Comment Ève, par ses flétries, incita Adam à tomber dans le même péché. C'est alors que mon bien-aimé Jésus me dit: Ma fille, mon amour ne s'est pas éteint à cause de la chute de l'homme. Il s'est enflammé encore plus. Bien que ma justice l'ait justement puni et condamné. Mon amour embrassant ma justice et sans qu'intervienne le temps, promit le futur Rédempteur. Et il dit au serpent trompeur avec l'empire de ma puissance: Tu t'es servi d'une femme pour arracher l'homme à ma divine volonté. Moi, au moyen d'une autre femme ayant en son pouvoir la puissance de mon fiat, je détruirai ton orgueil et elle t'écrasera la tête de son pied immaculé. Ces paroles brûlèrent le serpent infernal plus que l'enfer lui-même et lui mirent tant de rage au cœur qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Il n'a pas cessé de tourner et de retourner la terre pour découvrir celle qui devait lui écraser la tête. Non pas pour l'écraser, mais afin de pouvoir, par ses arts infernaux, par son astuce diabolique, faire tomber celle qui devait le vaincre, l'affaiblir et le lier dans les ténèbres de l'abîme. 58. Pendant 4000 ans il a parcouru la terre. Lorsqu'il voyait des femmes plus vertueuses et meilleures, il livrait son combat. Il les mettait à l'épreuve de toutes les manières. Puis il les laissait après s'être assuré, par quelque faiblesse ou défaut, que ce n'était pas par elles qu'il devait être vaincu. Puis il poursuivait sa tournée. Elle est cependant venue la créature céleste qui devait lui écraser la tête et l'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent et il n'eut pas la force de s'en approcher. Fou de rage, il sortit tout l'arsenal de ses armes infernales pour la combattre. Il tenta de l'approcher. Mais il sentit qu'il faiblissait, les jambes brisées, et il fut contraint de battre en retraite. C'est donc de loin qu'il épiait ses admirables vertus, sa puissance et sa sainteté. Et moi, afin de le confondre et de jeter en lui le doute, je lui faisais voir dans la céleste dame souveraine des choses humaines, telles que prendre de la nourriture, pleurer, dormir, etc., et il se persuadait que ce n'était pas elle. Parce qu'une personne aussi puissante et aussi sainte ne pouvait pas être sujette aux besoins naturels de la vie. Puis le doute le reprenait et il voulait revenir à l'assaut. Mais en vain.
Ma volonté est puissance et elle affaiblit tous les maux et toutes les puissances infernales. Elle est lumière qui se fait connaître par tous et fait sentir sa puissance là où elle règne. De sorte que même les démons ne peuvent refuser de la reconnaître. C'est pourquoi la reine du ciel était et demeure la terreur de l'enfer tout entier. Mais le serpent sent sur sa tête les quelques paroles qu'il a entendues en Éden, mon irrévocable condamnation qu'une femme lui écrasera la tête. Et il sait qu'en ayant la tête écrasée. 59. Son royaume sur la terre sera renversé. Qu'il perdra son prestige, et que tout le mal qu'il a fait en Éden au moyen d'une femme sera réparé par une autre femme. Et bien que la reine du ciel l'ait affaibli, lui ait écrasé la tête, et que je l'ai moi-même attaché à la croix, de sorte qu'il n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut. Il peut encore s'approcher de quelques malheureux pour en faire des fous. D'autant plus qu'il voit que la volonté humaine n'est pas encore subjuguée par la volonté divine, que son règne n'est pas encore formé. Et il craint qu'une autre femme ne doive finir de brûler ses temples, pour que la condamnation qu'il a, sa tête écrasée par le pied de la reine immaculée, trouve son achèvement. Car il sait que lorsque je parle, ma parole possède la vertu communicative aux autres créatures. Certain que celle qu'il craignait était la très sainte Vierge Marie. Et incapable maintenant de la combattre, il a repris sa ronde. Il cherche partout afin de voir si une autre femme aurait reçu de Dieu la mission de faire connaître la divine volonté pour qui il règne. Comme il t'a vu écrire beaucoup sur mon fiat. Le simple doute que ce pourrait être toi lui a fait se lever tout l'enfer contre toi. C'est la raison pour tout ce tu as souffert en se servant de méchants hommes qui inventent des calomnies et des choses qui n'existent pas. Mais en te voyant tellement pleurer, les démons sont persuadés que tu n'es pas celle qu'ils craignent tant, qui est capable de mener à la ruine leur royaume diabolique. Voilà pour ce qui concerne la reine du ciel à propos du serpent infernal. Maintenant je veux te dire ce qui concerne les créatures à son égard. Ma fille, la céleste créature était pauvre. Ses dons naturels étaient en apparence ordinaires, rien d'inhabituel n'apparaissait extérieurement. Elle épousa un pauvre artisan qui gagnait son pain quotidien avec son modeste travail. Suppose que l'on ait su d'avance, chez les docteurs et les prêtres, qu'elle serait là. 60. Mère de Dieu, que c'était elle, parmi tous les grands de ce monde, qui serait la mère du futur Messie. Il lui aurait livré une guerre inlassable. Personne ne l'aurait cru et ils auraient dit: est-il possible qu'il n'y ait pas eu et qu'il n'y ait pas maintenant d'autres femmes en Israël? Et que c'est cette pauvre femme qui devait être la mère du Verbe éternel. Il y a eu Judith et Esther, et tant d'autres. Personne ne l'aurait cru et ils auraient élevé des doutes et des obstacles sans nombre. Ils ont eu des doutes concernant ma personne divine, en ne croyant pas que j'étais le Messie tant attendu. Beaucoup en arrivaient encore à ne pas croire que j'étais descendu sur la terre, en dépit des nombreux miracles que j'opérais, pour inciter les plus incrédules à croire en moi. Ah! Ceux dont le cœur est endurci, obstinés, sont incapables de recevoir un bien les vérités,
les miracles même sont pour eux comme morts et sans vie. À plus forte raison pour la Mère Céleste quand rien de miraculeux ne se manifestait extérieurement. Maintenant, ma fille, écoute-moi. Les doutes les plus sérieux, les plus graves difficultés qu'ils ont trouvées dans tes écrits, sont réellement les suivants. Je t'ai dit que je t'ai appelé à vivre dans le royaume de ma divine volonté en te donnant la mission spéciale et unique de faire connaître mon règne. Je l'ai dit moi-même dans le Pater Noster et la Sainte Église le dit encore. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'est pas dit dans cette prière que ce règne est sur la terre, mais qu'il vienne. Je n'aurais pas composé cette prière si elle ne devait pas avoir ses effets. Or, pour y arriver, ne devais-je pas choisir une autre femme, elle que le serpent infernal craint tellement, lui qui au moyen de la première femme a perdu l'humanité. Et moi pour le confondre, je me sers de la femme. Pour réparer ce qu'il m'a fait perdre et pour rétablir pour tous le bien qu'il cherchait à détruire. 61. De là par conséquent la nécessité de la préparation, des grâces, de mes visites et de mes communications. Cela n'a pas plu à celui qui a lu et de là ses doutes et ses difficultés. Il n'est pas possible que parmi tant de grands saints aucun n'ait vécu dans le règne de ma volonté et que c'est elle seule qu'il préfère à tous les autres. Lorsqu'ils ont lu que je te plaçais à côté de la reine souveraine, parce qu'ayant vécu dans le royaume de mon divin fiat tu pouvais l'imiter, voulant faire de toi une image qui lui ressemble, et que je te mettais entre ses mains afin qu'elle puisse te guider, t'aider, te protéger pour que tu puisses l'imiter en toutes choses. Cela leur a paru d'une très grande absurdité. Par une fausse et malicieuse interprétation du sens. Ils ont dit que tu aurais déclaré être une reine. Que d'erreur! Je n'ai pas dit que tu es comme la reine du ciel, mais que je veux que tu lui ressembles. Tout comme j'ai dit à tant d'autres âmes qui me sont chères que je voulais qu'elles soient semblables à moi. Mais cela ne faisait pas qu'elles devenaient Dieu comme moi. De plus, la Dame du ciel étant la vraie reine du royaume de ma volonté, il lui appartient d'aider et d'enseigner les heureuses créatures qui veulent entrer pour y vivre. Il semble que pour eux, je n'ai pas le pouvoir de choisir qui je veux et quand je veux. Mais le temps le dira. Tout comme ils ne peuvent pas refuser de reconnaître que la Vierge de Nazareth est ma mère, ils ne pourront pas refuser de reconnaître que je t'ai choisi dans l'unique dessein de faire connaître ma volonté et qu'à travers toi je ferai que la prière, que ton règne arrive, s'accomplisse. Il est certain que les créatures sont des instruments entre mes mains et que je ne regarde pas qui elles sont. Mais si je sais que ma divine volonté a décidé de travailler au moyen de cet instrument, cela me suffit pour accomplir mes plus hauts desseins. 62. Et quant aux doutes et aux difficultés des créatures, je m'en sers en temps et lieu pour les confondre et les humilier. Mais cela ne m'arrête pas et je poursuis le travail que je veux faire à travers la créature. Par conséquent, suis-moi toi aussi et ne fais pas machine arrière. Pour le reste, on peut voir d'après leur façon de penser qu'ils n'ont considéré que ta personne.
mais ils n'ont pas tenu compte de ce que ma divine volonté peut faire et sait faire. Et lorsque ma volonté décide de travailler dans une créature en vue de ses plus grands desseins parmi les générations humaines, personne ne lui dicte de loi. Personne ne lui dit qui devrait être choisi, ni le temps ni le lieu, mais c'est dans l'absolu qu'elle agit. Elle ne tient pas non plus compte de certains petits esprits qui ne savent pas s'élever dans l'ordre divin et surnaturel, ni s'incliner devant les œuvres incompréhensibles de leur Créateur et qui, alors qu'ils veulent raisonner avec leur raison humaine, perdent la raison divine et demeurent confus et incrédules. Mon pauvre esprit nageait dans la mer immense du fiat éternel. Je coulais en lui comme un ruisselet et dans ma petitesse, je voulais embrasser son immensité pour me remplir tout entière de son saint vouloir et avoir la satisfaction de dire: mon petit être n'est rien d'autre qu'un acte unique de la divine volonté. Mon minuscule ruisselet est tout plein de ce vouloir qui emplit le ciel et la terre. Ô saint vouloir, sois la vie, l'acteur et le spectateur de tous mes actes afin qu'en faisant tout renaître en toi, cela devienne l'appel de tous les actes des créatures à renaître dans ton fiat et que son règne s'étende dans toutes les créatures. Mais en faisant cela, je me disais: quel bien est-ce que je fais, en appelant les actes des créatures à renaître dans la divine volonté. Mon aimable Jésus me dit. 63. Ma fille, le bien n'est pas sujet à mourir. Lorsqu'apparaît la vie du bien, il se place à la défense de toutes les créatures. Et si les créatures sont disposées à prendre ce bien, elles sont non seulement défendues, mais elles prennent la vie de ce bien. Et le bien apparaît et forme autant de vie que de créatures qui le prennent. Et pour celles qui n'y sont pas disposées, il reste à leur défense en attendant qu'elles s'y disposent. Les actes accomplis dans mon vouloir acquièrent la semence de la lumière, en tant que lumière. Bien qu'elle soit une, elle possède la vertu de donner de la lumière à tout œil qui veut le bien de la lumière pour le faire sien. De sorte que les plus petits actes faits dans ma divine volonté, qui est immense et comprend tout, deviennent lumière et défense pour tous. De plus, la créature redonne ainsi à son Créateur l'amour, la gloire et l'adoration qu'il est en droit d'attendre et d'exiger des créatures. Les actes faits dans mon vouloir tiennent toujours du prodige et disent par eux-mêmes: nous sommes la défense de chaque créature. Nous nous tenons entre le ciel et la terre afin de défendre les créatures, notre lumière et la lumière de chaque esprit. Nous sommes les défenseurs de notre Créateur en faisant réparation, par nos actes éternels, pour les offenses qui montent de la terre. Et le bien est toujours le bien. Crois-tu que tout ce que j'ai fait en étant sur terre ait été pris par les créatures? Combien il en reste encore? Mais on ne peut pas dire de ce reste que ce n'est pas du bien. Des siècles et des siècles passeront. Le temps viendra où tout le bien que j'ai fait prendra vie parmi les créatures. Ce qui n'est pas pris aujourd'hui, d'autres créatures pourront le prendre demain et à d'autres époques. La vie véritable du bien ne se fatigue pas d'attendre. Les actes de mon vouloir disent avec un air de triomphe. 64. Nous ne sommes pas sujets à la mort.
Par conséquent le temps viendra assurément où nous donnerons nos fruits qui feront se lever autant d'autres vies qui nous ressemblent. Crois-tu que parce que tu ne vois pas l'effet de tous tes actes dans notre divine volonté, il n'en sortira rien de bon? Certes, cela semble être le cas aujourd'hui. Mais attends que viennent les temps et ils diront le grand bien qui en sortira. Aussi, continue et ne te décourage pas. Tu dois savoir que seule l'abondance du bien est la preuve la plus certaine qui assure Dieu et l'âme de l'état dans lequel elle se trouve. Un état prolongé de patience dans les souffrances et les situations douloureuses de la vie. Une prière redite sans jamais se lasser de la répéter. La fidélité, la constance et une égalité d'âme dans toutes les circonstances, c'est cela qui forme suffisamment d'espace. Arrosé par le sang de son propre cœur, où Dieu se sent appelé par tous les actes des créatures, qui lui donne l'assurance qu'il peut y achever ses plus grands desseins. Et la créature ressent dans l'abondance de ses actes sa maîtrise sur elle-même et l'assurance qu'elle ne vacillera pas. Le bien d'un jour ne dit rien. C'est un bien aujourd'hui, certes, mais pas demain lorsqu'il dit faiblesse et inconstance, fruit de la volonté humaine. Un bien inconstant dit que pour la créature, ce bien, cette vertu, n'est pas sa propriété. Par conséquent un bien qui ne lui appartient pas se change en mal, et la vertu en vice. Tu vois par conséquent que l'âme, pour être certaine de posséder un bien ou une vertu, doit sentir en elle la vie de cette vertu. Et, avec une constance de fer, année après année et durant toute sa vie, elle doit s'exercer à ce bien. Et Dieu est alors assuré qu'il peut y déposer son bien et opérer de grandes choses dans la constance de la créature.